Au mariage de ma fille, pour lequel j'ai payé 500 000 $, mon gendre avide et arrogant a osé déclarer devant toute sa riche famille: voici ma grosse dondonde mariée, la fille du raté du coin. La salle a explosé de rire moqueur. Mais soudain, son père m'a reconnu. Son visage a perdu toute couleur. Il savait. Il comprenait enfin qui était vraiment le raté qu'il venait d'humilier. La chute ne faisait que commencer. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne et écris en commentaire quelle heure il est dans ta région en ce moment. Le champagne coulait à flot dans la grande salle du château de la Belle Époque. 500 000 €. C'est ce que m'avait coûté ce mariage somptueux à Versailles, et je ne le regrettais pas une seconde. Pour ma Fanny, ma fille unique, j'aurais dépensé le double. Les lustres en cristal projetaient des éclats dorés sur les tables ornées de roses blanches importées de Grasse. 200 invités, un orchestre de 15 musiciens, un chef étoilé Michelin, tout était parfait, enfin presque tout. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter les deux familles qui s'unissent aujourd'hui. Le maître de cérémonie, un jeune homme au sourire professionnel, tendait le micro à mon nouveau gendre. Thierry Dufour se leva, impeccable dans son costume 3 pièces. Grand, les cheveux gominés en arrière, ce genre d'assurance qui confine à l'arrogance. Il prit la main de Fanny et l'attira vers lui d'un geste qui manquait singulièrement de douceur. Voici donc ma petite famille du côté de ma femme, commença-t-il avec un sourire que je qualifierais de carnassier. Et voici ma grosse dondonde mariée, fille du raté du coin. Un silence tomba. Une fraction de seconde pendant laquelle j'ai cru avoir mal entendu. Puis les rires ont éclaté. D'abord nerveux, du côté de sa famille, puis franchement hilar. Son père Patrick, sa belle-mère Pauline, son frère Quentin, tous se tenaient les côtes comme s'ils venaient de sortir la blague du siècle. J'ai regardé ma fille. Fanny avait pâli. Ses joues rondes, qu'elle avait toujours trouvées trop pleines, s'étaient empourprées. Ses yeux brillaient de larmes qu'elle tentait désespérément de retenir. Elle a esquissé un sourire tremblant, comme si elle voulait faire croire que c'était une plaisanterie acceptable entre époux. Thierry a poursuivi, encouragé par l'hilarité générale. Son père, François Thibault, est notaire. Vous savez, ces petits bureaux poussiéreux où on tamponne des papiers toute la journée? Nouveau rire. Plus appuyé cette fois. Je suis resté immobile à ma place, ma coupe de champagne à la main. 64 ans de vie m'ont appris une chose essentielle. Ne jamais réagir à chaud, observer, mémoriser, puis agir avec précision. Patrick Dufour, le père du marié, s'est penché vers sa femme Pauline et a murmuré assez fort pour que je l'entende. Au moins, le vieux a payé le mariage. C'est déjà ça qu'on n'aura pas à débourser. Pauline a pouffé derrière sa main manucurée. Une femme d'une 50aine d'années, tout en bijoux et en chirurgie esthétique. Le genre qui mesure la valeur des gens au prix de leur montre. J'ai bu une gorgée de champagne. Un Krug 2006, pour être précis. 180 € la bouteille. J'en avais commandé 50. Mais bien sûr, j'étais juste le raté du coin. Fanny s'est excusée et s'est précipitée vers les toilettes. Personne n'a semblé le remarquer, trop occupé à rire de la grosse dondon. J'ai posé ma coupe avec soin et me suis levé. Pas pour la suivre, elle avait besoin d'un moment seul. Non, je me suis dirigé vers le bar où j'ai commandé un cognac. Un Rémy Martin, Louis XIII. 3200 € la bouteille. Le barman a écarquillé les yeux. Pour tout le monde, a-t-il demandé. Non, juste pour moi. En savourant l'arôme complexe du cognac, j'ai observé la famille Dufour. Patrick paradait entre les tables, son ventre proéminent tendu dans son gilet. Il racontait sans doute pour la 10e fois l'histoire de sa grande entreprise de transport, Dufour et Fils Transport, une société moyenne, 50 employés, spécialisée dans la logistique régionale. Respectable, certes, mais de là à se prendre pour Bernard Arnault, Quentin, le frère cadet de Thierry, avait coincé une pauvre cousine contre un pilier et lui vantait les mérites de sa BMW série 7. 130 000 €, l'ai-je entendu claironner. Financement sur 7 ans, ai-je pensé en connaissant leur situation financière. Les avantages d'être notaire, on a accès à certaines informations. Thierry, lui,
avait rejoint un groupe d'amis près de l'orchestre. Je l'ai entendu. Franchement, j'ai dû insister pour qu'elle perde du poids avant le mariage. Vous auriez dû voir l'état de la robe. Le couturier a failli démissionner. Nouveau rire. Toujours ces rires. Quelque chose s'est cristallisé en moi à ce moment-là. Une clarté froide, presque chirurgicale. Ce n'était pas de la colère. La colère est chaude, impulsive. Elle vous fait commettre des erreurs. Non, c'était autre chose. Une décision, méthodique, définitive. J'avais passé ma vie à observer l'humanité à travers le prisme du droit. Testament authentique, donation-partage, acte de vente, chaque document racontait une histoire de cupidité, d'amour, de trahison. 40 ans dans ce métier m'avaient appris à reconnaître certains types d'individus. Les Dufour appartenaient à cette catégorie particulière, ceux qui confondent l'arrogance avec la classe et le mépris avec la supériorité. Fanny est revenue des toilettes, les yeux rouges, mais secs. Elle m'a cherché du regard. Je lui ai fait un petit signe de la tête rassurant. Elle s'est forcée à sourire et est retournée s'asseoir à la table d'honneur à côté de son tout nouveau mari qui ne lui a même pas jeté un regard. J'ai fini mon cognac. Le liquide ambré a brûlé agréablement ma gorge. Dans ma tête, j'ai déjà commencé à dresser une liste. Pas une liste de vengeance. Non, je suis un homme de loi, pas un criminel. Une liste de corrections, de rééquilibrage, de leçons pédagogiques, si vous voulez. Patrick Dufour allait apprendre quelque chose d'essentiel. Dans ce pays, dans cette ville, il y a deux types de riches. Ceux qui le montrent et ceux qui le cachent. Les premiers paradent, les seconds contrôlent. Et moi, François Thibault, humble notaire du 7e arrondissement, j'appartenais à la seconde catégorie. Le raté du coin, ai-je murmuré pour moi-même en souriant. On va voir ça. Le dîner s'est poursuivi dans une ambiance que je qualifierais de surréaliste. Les plats se succédaient, foie gras poêlé, barre de ligne, tournée d'os Rossini, pendant que la famille Dufour monopolisait la conversation avec une aisance qui frisait l'indécence. Patrick s'était levé pour porter un toast. Enfin, un toast est un bien grand mot. Plutôt un monologue autosatisfait. Mesdames et messieurs, je tiens à remercier notre hôte, il a marqué une pause théâtrale en me regardant, d'avoir organisé cette belle réception, même si bien sûr, ce n'est pas tout à fait le standing auquel nous sommes habitués. Rire poli. Quelques invités ont eu la décence de paraître mal à l'aise. Chez les Dufour, nous avons l'habitude des grands événements. Notre entreprise, Dufour et Fils Transport, c'est 90 ans d'histoire familiale. Mon grand-père a commencé avec une charrette à cheval, et aujourd'hui, nous gérons une flotte de 120 camions. 107 en réalité. J'avais consulté leur bilan comptable il y a 3 mois, quand Thierry m'avait demandé la main de Fanny. Curiosité professionnelle, vous comprenez. Patrick s'est tourné vers moi avec un sourire qui se voulait condescendant. « Et vous, monsieur Thibault, parlez-nous donc de votre petit cabinet de notaire. Rue de Grenelle, c'est bien ça? Combien d'employés? 2? 3? » Tous les regards se sont braqués sur moi. J'ai pris mon temps pour me lever, ajustant les manchettes de ma chemise. Des boutons de manchette en platine hérités de mon père, mais personne ne pouvait le savoir. L'élégance discrète? Toujours. 7 collaborateurs, monsieur Dufour, plus 3 clercs et 2 secrétaires. Le cabinet existe depuis 1893. Mon arrière-grand-père l'a fondé. Oh, comme c'est charmant, à Minot de Pauline, la belle-mère. Ces petites entreprises familiales ont un certain cachet, n'est-ce pas? Elle a ri, et ses boucles d'oreilles en diamant, faux, j'en étais certain, ont scintillé sous les lustres. C'est à ce moment-là qu'un serveur s'est approché discrètement. Jeune homme élégant en queue de pie, il portait un plateau d'argent sur lequel reposait une enveloppe Kraft. « Monsieur Thibault, documents urgents pour vous. On m'a demandé de vous les remettre personnellement. » J'ai pris l'enveloppe. Sur le dessus, en lettrage sobre, STI, patrimoine discret, confidentiel. Patrick Dufour a pâli, pas beaucoup, juste une nuance. Mais 40 ans à observer les réactions humaines vous apprennent à déchiffrer ces micro-expressions. Ses yeux se sont écarquillés une fraction de seconde. Sa main, tenant son verre de vin, s'est immobilisée à mi-chemin de ses lèvres.
J'ai ouvert l'enveloppe avec un calme étudié. À l'intérieur des documents concernant une acquisition récente. Rien d'extraordinaire pour moi, mais visiblement fascinant pour mon nouveau beau-père. SCI Patrimoine discret, a-t-il murmuré, plus pour lui-même que pour les autres. Son teint avait viré du rouge arrogant au gris cendré. Vous connaissez, ai-je demandé avec une innocence parfaitement calibrée. C'est que... Il s'est éclairci la gorge. Cette société a racheté 40% de Translog Express la semaine dernière. Notre principal concurrent. Ah bon? Quelle coïncidence? J'ai rangé les documents et refermé l'enveloppe. Patrick me fixait maintenant avec une intensité nouvelle. Je pouvais presque voir les rouages tourner dans sa tête. Le petit notaire insignifiant qui recevait des documents d'une SCI capable d'injecter plusieurs millions dans une acquisition stratégique. Les pièces du puzzle ne s'assemblèrent pas encore pour lui, mais le doute s'était installé. « Vous travaillez avec eux ?» a-t-il bégayé. « Je ne peux pas discuter des affaires de mes clients, monsieur Dufour, secret professionnel, vous comprenez. » Son visage. Si j'avais eu un appareil photo, j'aurais immortalisé cet instant. L'arrogance qui fait place à l'incertitude puise à quelque chose qui ressemble dangereusement à de l'inquiétude. Thierry, qui n'avait rien compris à l'échange, a lancé « Papa fait dans son froc parce qu'un concurrent s'est fait racheter. Business as usual, pas vrai, papa ?» Mais Patrick ne riait plus. Il scrutait mon visage, cherchant... Quoi? Une confirmation, un démenti. Je lui ai adressé mon plus beau sourire, celui que je réserve aux clients particulièrement désagréables, juste avant de leur annoncer que leur défunt oncle a légué toute sa fortune à son chat. « Vous aviez quelque chose à dire sur mon petit cabinet poussiéreux, monsieur Dufour ?» Le silence s'est abattu sur notre table. Pauline regardait son mari, perplexe. Quentin avait arrêté de mâcher son tourne-dos. Seul Thierry continuait à afficher son sourire suffisant, inconscient du changement d'atmosphère. « Non, excusez-moi, je dois passer un coup de fil », a marmonné Patrick en se levant précipitamment. Je me suis rassis tranquillement. Fanny me regardait avec une expression que je ne lui connaissais pas. Un mélange de curiosité et d'espoir. Ma petite fille intelligente avait senti que quelque chose venait de basculer. Les souvenirs ont afflué. Il y a 6 mois, quand Thierry était venu me demander officiellement la main de Fanny. Nous étions dans mon bureau, rue de Grenelle, lui affalé dans le fauteuil Louis XVI comme s'il était au bistrot du coin, moi derrière mon bureau en acajou. « Monsieur Thibault, je veux épouser votre fille. » Pas de préambule, pas de politesse, direct, brutal. « Et qu'est-ce qui me fait penser que vous êtes l'homme qu'il lui faut ?» Il avait ri, un rire désagréable, condescendant. Franchement, elle a de la chance que je m'intéresse à elle. Avec son physique, ce n'est pas comme si elle avait des tonnes de prétendants. J'aurais dû le jeter dehors à ce moment-là. Mais Fanny l'aimait, du moins, elle croyait l'aimer. Et j'avais espéré, naïvement, qu'il changerait. Que l'amour de ma fille suffirait à révéler quelque chose de bon en lui. Quelle erreur monumentale. Autre souvenir, il y a 3 mois, un dîner chez eux, dans leur appartement de Neuilly-sur-Seine. Thierry avait oublié de prévenir Fanny qu'il invitait ses parents. Elle avait préparé un bœuf bourguignon pour 2 et s'était retrouvée à devoir nourrir 6 personnes. « Tu aurais pu faire un effort, quand même !» l'avait-il sermonné devant tout le monde. Ma mère cuisine pour 12 à l'improviste, elle. Fanny avait baissé les yeux, rouge de honte. Et moi, imbécile que j'étais, je n'avais rien dit, gardant mes observations, mes jugements, mes inquiétudes pour moi. Plus maintenant. Patrick est revenu à table 20 minutes plus tard. Son teint n'avait pas retrouvé sa couleur normale. Il a évité mon regard le reste de la soirée. J'ai savouré chaque seconde de son inconfort, pas par sadisme, enfin, peut-être un peu, mais surtout parce que c'était la confirmation que j'avais besoin. La famille Dufour n'était qu'une façade dorée. Derrière l'arrogance et les grands discours, il y avait des fissures, des dettes, des fragilités. Et moi, patient, à régner au centre de ma toile, j'allais explorer chacune de ces fissures jusqu'à ce que toute la structure s'effondre. Quand la soirée s'est terminée, vers 2 heures du matin,
J'ai raccompagné Fanny jusqu'à la voiture de Thierry. Elle m'a serré dans ses bras plus longtemps que d'habitude. « Papa, je suis désolé pour ce qu'il a dit. Ne t'excuse jamais pour les erreurs des autres, ma chérie. Il ne pensait pas vraiment. Si, il pensait vraiment. » Elle a baissé les yeux. Je lui ai relevé le menton doucement. « Fais-moi confiance, d'accord ?» Elle a hoché la tête, sans vraiment comprendre. En rentrant chez moi, dans mon appartement de la rue de Grenelle, 180 mètres carrés avec vue sur l'hôtel des Invalides, j'ai ouvert mon ordinateur. Mes doigts ont couru sur le clavier avec une précision d'horloger. Première recherche, bilan financier de Dufour et Fils Transport. Deuxième recherche, liste des actionnaires minoritaires. Troisième recherche, échéance de crédit bancaire. Les données se sont affichées, claires comme de l'eau de roche, et un sourire s'est dessiné sur mes lèvres. Le raté du coin allait donner une leçon magistrale à ses parvenus. Une leçon qu'il n'oublierait jamais. Le lundi matin, 17 juin, je me suis réveillé avec cette sensation particulière qu'on éprouve quand on sait exactement ce qu'on doit faire. Le soleil filtrait à travers les voilages de ma chambre, projetant des motifs dorés sur le parquet Versailles. J'ai préparé mon café, un grand crème, comme chaque matin depuis 40 ans, et me suis installé dans mon bureau personnel. Mon téléphone a vibré. Un message de Fanny. « Papa, merci encore pour le mariage. C'était magnifique. Je t'aime. » J'ai souri tristement. Si seulement elle savait. Pendant que je sirotais mon café, je me suis demandé ce que faisait Patrick Dufour à cet instant précis. Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour le découvrir. À 9h30, ma secrétaire Madame Mercier m'a transmis un appel plutôt inhabituel. Bernard Laporte, expert comptable que je connaissais de réputation, me contactait pour un conseil urgent. Curieux. Nous avions déjeuné ensemble une fois, il y a 2 ans, lors d'un séminaire sur la fiscalité des successions. « Monsieur Thibault, pardonnez-moi de vous déranger, mais j'ai un client qui m'a posé une question, délicate, concernant la SCI Patrimoine Discret. » J'ai souri dans le vide de mon bureau. « Je vous écoute, monsieur Laporte. » Mon client souhaiterait savoir qui se cache derrière cette structure. Il semble qu'elle ait acquis des parts importantes dans plusieurs sociétés de transport de la région. Votre client s'appelle Patrick Dufour, je présume. Un silence gêné. Je ne peux pas divulguer. Rassurez-vous, je ne vous demande pas de confirmer. Dites simplement à votre client que la SCI, Patrimoine Discret, est une structure parfaitement légale, enregistrée depuis 7 ans, et que son propriétaire bénéficiaire souhaite rester discret. C'est dans son nom, après tout. Il voudrait savoir si elle possède des parts dans d'autres sociétés. 12 sociétés de transport et de logistique en Île-de-France pour être précis. Mais je crains de ne pouvoir en dire plus. Secret professionnel. J'ai raccroché avec une satisfaction certaine. Patrick était en train de paniquer. Parfait. La panique fait commettre des erreurs. L'après-midi, j'ai eu une conversation fascinante avec Madame Ferrand, une ancienne cliente qui siégeait au conseil d'administration de Translog Express, justement cette entreprise dont SCI Patrimoine Discret venait d'acquérir 40%. Nous avions rendez-vous pour réviser son testament. Ses petits-enfants grandissaient, il fallait ajuster les donations. Au fait, Madame Ferrand, comment se passe votre nouveau partenariat avec vos acquéreurs? Elle a souri. Oh, Monsieur Thibault, c'est une bénédiction. Ils ont injecté 2 800 000 € de liquidités fraîches. Notre directeur financier pleure de joie. Et vous savez le plus drôle? Notre concurrent historique, Dufour et Fils, est dans tous ses états. Vraiment? Patrick Dufour a appelé notre PDG 3 fois depuis samedi. Il veut savoir qui nous a rachetés. Il a peur, le pauvre. Son entreprise est endettée jusqu'au cou, et maintenant il fait face à un concurrent surfinancé. Je me suis versé un verre d'eau pour masquer mon sourire. Endetté, dites-vous? Oui, un crédit de 3 200 000 € à la Société Générale. Échéance en décembre prochain. Taux à 6,2%, et entre nous, elle s'est penchée comme pour me confier un secret. Les rumeurs disent qu'il ne pourra pas rembourser. Il cherche désespérément des investisseurs. Ces informations valaient de l'or.
Je les ai soigneusement archivés dans ma mémoire. Le soir même, j'ai observé Thierry et Fanny lors d'un dîner chez eux auquel ils m'avaient invité. Enfin, invité est un bien grand mot. Fanny m'avait supplié de venir, probablement pour servir de tampon entre elle et la famille de son mari. Thierry était d'une humeur massacrante. Il aboyait sur Fanny pour des broutilles. Le sel était trop loin, le vin pas assez frais, la nappe froissée. Je l'observais avec cette fascination morbide qu'on éprouve devant un accident de voiture au ralenti. « Ton père nous a vraiment couverts de ridicule avec son mariage de nouveau riche », a-t-il lâché entre deux bouchées de blanquette de veau. Ma mère n'arrête pas d'en parler. Un château privatisé, franchement. Quel manque de goût. Fanny a baissé les yeux. J'ai posé ma fourchette avec un calme olympien. 500 000 € pour le bonheur de ma fille. Je ne regrette pas un centime. 500 000 ? Il a éclaté de rire. Pour ça, on aurait pu faire la même chose pour 150 000. Vous vous êtes fait arnaquer, beau papa. J'ai bu une gorgée de vin. Un Châteauneuf du Pape 2015 que j'avais apporté, 160 € la bouteille. Bien trop bon pour être apprécié par ce Philistin. Peut-être, mais j'ai les moyens de me faire arnaquer, Thierry. Il a froncé les sourcils, ne sachant pas trop comment interpréter ma remarque. Fanny me regardait avec une expression indéchiffrable. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai réfléchi. Observer ne suffisait plus. Il était temps de passer à l'action. Mais quelle action ? Je n'étais pas un gangster. Je ne pouvais pas, et ne voulais pas, enfreindre la loi. Ce que je voulais, c'était leur donner une leçon. Une leçon de respect, d'humilité, de conséquence. Et soudain, l'évidence m'a frappé. Dufour et Fils Transport, leur fierté, leur héritage, leur arrogance incarnée dans une entreprise moyenne qui se prenait pour un empire. Si je contrôlais cette entreprise, je contrôlerais les Dufour. J'ai ouvert mon carnet d'adresses et cherché un nom, Maître Philippe Grandier, avocat spécialisé en droit des affaires. Nous avions travaillé ensemble sur plusieurs dossiers complexes de succession avec participation dans des sociétés. Un homme brillant, discret et surtout parfaitement amoral dans le bon sens du terme. Il ne jugeait jamais ses clients, il les servait. Le lendemain matin, mardi 18 juin, je l'ai appelé. « Philippe, François Thibault, j'ai besoin de tes services. C'est délicat. Je t'écoute. Peux-tu venir à mon cabinet cet après-midi, disons 15 heures, affaires personnelles ou professionnelles? Les deux. Et Philippe, pas un mot à personne. Comme toujours, François, à cet après-midi. » J'ai raccroché et me suis calé dans mon fauteuil. La première pièce du puzzle se mettait en place. Patrick Dufour pensait connaître le monde des affaires. Il allait découvrir qu'il ne connaissait rien du tout. Philippe Grandier est arrivé à 15 heures pile. Costume anthracite impeccable, mallette en cuir, cette assurance tranquille des avocats qui ont vu passer des fortunes et des drames sans jamais sourciller. Nous nous sommes serrés la main dans mon bureau et Madame Mercier nous a apporté du café. « Alors, François, en quoi puis-je t'aider ?» Je me suis levé et ai fermé la porte. Puis j'ai sorti un dossier que j'avais préparé. À l'intérieur, bilan comptable de Dufour et Fils Transport des 5 dernières années, liste des actionnaires, structure du capital, analyse de la dette. Philippe a sifflé doucement en parcourant les documents. « Tu t'intéresses au transport maintenant ? » Je m'intéresse à cette entreprise en particulier. Je veux en acquérir le contrôle. 50 et 1% minimum. Acquisition hostile ? Pas nécessairement, disons, discrète. Le propriétaire actuel, Patrick Dufour, ne doit pas savoir que c'est moi derrière l'opération. Pas avant qu'il soit trop tard. Philippe a posé le dossier et m'a regardé avec cet air qu'ont les avocats quand ils sentent qu'il y a une histoire croustillante. C'est personnel, je présume. Très. C'est le père de mon gendre. Ah, il a hoché la tête, comprenant instantanément. Mariage compliqué ? Mon gendre a publiquement humilié ma fille lors de leur mariage. Samedi dernier. 500 000 € de réception gâchés par son arrogance et celle de sa famille. Et tu veux leur donner une leçon de respect, légalement.
par les moyens que la loi française met à ma disposition. Philippe a souri. Pas un sourire joyeux, plutôt celui d'un artisan qui découvre un projet stimulant. J'adore les défis intellectuels. Voyons voir. Il a repris les documents, les a étalés sur mon bureau. Ils ont 3 200 000 € de dette auprès de la Société Générale, échéance décembre 2024. 6,2% de taux, pas terrible comme condition. Leurs actifs, surévalués de mon point de vue. Leur trésorerie est serrée, très serrée. Ils cherchent des investisseurs. Évidemment, Philippe a sorti son ordinateur portable et a commencé à taper. Tu veux procéder comment? Achat direct via une holding que tu contrôles? Une SCI, ou plusieurs. Je veux que ça soit impossible à remonter jusqu'à moi. SCI Belventure? Exactement. Elle existe déjà, je l'ai créée il y a 5 ans pour gérer certains investissements immobiliers, mais personne ne sait que j'en suis le bénéficiaire. Philippe a tapé encore quelques minutes, puis a levé les yeux. Voilà ce que je te propose. Première phase. On approche du four avec une offre d'investissement. 2 millions d'euros de liquidité contre 35% de part. Il est acculé, il acceptera. Deuxième phase. Pendant l'été, discrètement, on rachète les parts des actionnaires minoritaires. Ils sont 6, détenant ensemble 16%. Offre généreuse, paiement rapide, signature chez un notaire. Pas toi, évidemment. Troisième phase. En septembre, on révèle que SCI Belventure détient 51%. Délai. Mi-septembre pour la phase 1, fin septembre pour tout boucler. On peut tenir ton timing. J'ai souri. Parfait. Budget. Pour les 2 millions de l'investissement initial, plus environ 1 200 000 pour racheter les parts minoritaires. Disons 3 500 000 € au total. Tu as ça en liquidité? J'ai hoché la tête. Mon patrimoine personnel dépassait les 15 millions d'euros, fruit de 40 ans d'investissement judicieux dans l'immobilier parisien, de quelques SCI bien placés et d'un héritage familial conséquent. Mais personne ne le savait. J'avais toujours vécu modestement, discrètement. Le vrai pouvoir est invisible. Je vais préparer les documents. Pour l'approche initiale de Dufour, je vais utiliser un cabinet ami, Legrand et Associés. Ils lui présenteront ça comme une opportunité en or. Un mystérieux investisseur qui veut diversifier son portefeuille. Et quand il voudra savoir qui est cet investisseur, on lui dira la vérité. Une SCI basée en France, parfaitement légale, qui souhaite rester discrète. C'est son droit le plus strict. Dans l'urgence où il n'aura pas vraiment le choix. Nous avons travaillé ensemble pendant 2 heures, peaufinant chaque détail. Philippe était dans son élément, jonglant avec les structures juridiques comme un prestidigitateur avec des cartes. Moi, je savourais chaque instant, cette minutie, cette précision chirurgicale dans la préparation. Une dernière chose, Philippe. Oui, quand tout sera terminé, quand je détiendrai le contrôle de leur entreprise, je veux que ce soit une surprise totale. Pas de fuite, pas d'indice. Je veux voir leur visage quand ils comprendront. Philippe a refermé son ordinateur et m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration. François, je travaille dans ce métier depuis 28 ans. J'ai vu des opérations complexes, des rachats hostiles, des guerres entre familles, mais là, c'est de l'artisanat. De la haute couture juridique. Merci. Une question quand même. Tu comptes faire quoi, une fois que tu détiendras l'entreprise? La démanteler? Non. La gérer correctement. Peut-être même la faire prospérer. Mais surtout, leur montrer que le respect ne s'achète pas. Qu'on ne traite pas les gens comme de la merde et qu'on s'en tire comme ça. Il a souri. Leçon de vie version notariale. J'aime. Après son départ, je suis resté seul dans mon bureau. Le soleil déclinait sur Paris, jetant des ombres longues à travers les voilages. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau et en ai sorti une photo de Fanny, prise 3 ans plus tôt. Elle souriait, insouciante, heureuse. « Ma chérie », ai-je murmuré à la photo, « je ne peux pas défaire le mariage, mais je peux te montrer que ton père n'est pas un raté. Que ta valeur ne dépend pas de l'opinion d'un crétin arrogant. Et, accessoirement, je vais ruiner la vie de ton beau-père.
Dans les semaines qui ont suivi, j'ai continué ma vie normale. Cabinet de notaire le matin, rendez-vous avec des clients l'après-midi, dîners occasionnels avec Fanny et son mari. À chaque fois, Thierry trouvait le moyen de me mépriser. Une remarque sur mon costume démodé. Un commentaire sur ma voiture modeste. Des allusions au fait que Fanny aurait mérieux mieux si elle avait été plus séduisante. Je prenais note, mentalement, de chaque insulte, de chaque mépris, de chaque fois où il rabaissait ma fille. Et pendant ce temps, Philippe travaillait. Il a contacté Legrand et associés qui ont approché Patrick Dufour début juillet. La réaction a été immédiate. Patrick a sauté sur l'offre. 2 millions d'euros contre 35% de part, où fallait-il signer? Le 15 juillet, les documents ont été signés chez Maître Renaud, un notaire de Versailles que je connaissais de réputation mais avec qui je n'avais jamais travaillé directement. Patrick était aux anges. Son entreprise était sauvée. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il venait de vendre un tiers de son héritage familial à son pire ennemi, moi. Août a passé dans une torpeur estivale typiquement française. Paris s'est vidé. Les Dufour sont partis en Corse. Villa de location à 2 000 € la semaine, naturellement financée à crédit. Fanny m'a envoyé quelques photos. Elle souriait, mais ses yeux restaient tristes. Thierry, lui, paradait torse nu sur la plage, bedaine naissante au soleil. J'ai passé le mois dans ma maison de famille en Bourgogne. 90 mètres carrés modestes à Beaune, hérités de mes parents. Chaque matin, je me promenais dans les vignobles, respirant l'odeur de la terre et du raisin. Et chaque soir, sur la terrasse, un verre de pommard à la main, je peaufinais mon plan. Philippe m'appelait régulièrement. Les actionnaires minoritaires sont réceptifs. L'offre est généreuse. Ils vont accepter. Parfait. Mais attendons septembre. Pas de précipitation. Tu es d'un calme olympien pour quelqu'un qui prépare un coup pareil. Le meilleur cognac est celui qui a vieilli lentement, Philippe. Il a ri. Philosophe et stratège. Dangereux mélange. Le 3 septembre, jour de la rentrée, j'ai réactivé les opérations. Philippe a contacté les 6 actionnaires minoritaires un par un. Monsieur Ferrand, 4%. Madame Leclerc, 3%. La famille Moreau, 2%. Monsieur Petit, 3%. Madame Roussel, 2%. Et Monsieur Vincent, 2%. Total, 16%. L'approche était simple et élégante. Une nouvelle SCI, patrimoine familial diversifié, proposait de racheter leur part. Prix, 20% au-dessus de la valeur de marché. Paiement immédiat. Signature chez notaire. Transaction propre, nette, sans complications. Le 15 septembre, M. Ferrand a signé chez Maître Dubois à Versailles. Le 18, Madame Leclerc chez Maître Renaud à Neuilly. Le 20, la famille Moreau chez Maître Blanchard à Saint-Germain-en-Laye, et ainsi de suite. Chaque signature utilisait un notaire différent. Chaque transaction semblait indépendante. Aucun lien apparent, mais toutes les parts convergeaient vers la même destination. Ma toile d'araignée de SCI, qui toutes, ultimement, me revenait. Patrick Dufour ne se doutait de rien. Il était trop occupé à se féliciter d'avoir trouvé un investisseur providentiel en juillet. 2 millions d'euros. Son entreprise était sauvée. Il pourrait rembourser son crédit en décembre. Le 28 septembre, la dernière transaction a été finalisée. Monsieur Vincent, le dernier actionnaire minoritaire, a signé. Philippe m'a appelé aussitôt. C'est fait, tu détiens 51% de Dufour et Fils Transport. 35 via SCI Belleventure, 16 via Patrimoine familial diversifié. Toutes deux sous ton contrôle. J'étais dans mon bureau regardant la pluie tomber sur Paris. Parfait. Prépare l'annonce officielle. Je veux que les documents soient envoyés le 1er octobre. Tu ne veux pas attendre un peu? Savourer? Philippe, j'ai 64 ans. Je n'ai plus de temps à perdre. Pendant ce temps, la vie de Thierry continuait sur sa lancée habituelle. Le 22 septembre, un samedi soir, il a emmené Fanny dîner au Fouquet's. Prestigieux, cher. Exactement le genre d'endroit où il aimait se pavaner. Fanny m'a raconté plus tard ce qui s'est passé. Il dînait tranquillement quand Thierry a aperçu des collègues à une autre table. Il s'est levé pour les saluer, laissant Fanny seule. 10 minutes,
20 en minutes. Fanny attendait, piquant distraitement dans son risotto. Quand Thierry est enfin revenu, il était ivre de champagne et d'arrogance. « Fanny, sérieusement, tu ne pourrais pas faire un effort ? Un effort pourquoi ? Regarde-toi, cette robe informe, tu ressembles à un sac. Mon collègue Marc vient de me demander si tu étais enceinte ?» Les autres clients commençaient à regarder. Fanny sentait les regards, les chuchotements. « Thierry, baisse d'un ton, s'il te plaît. » Mais il n'écoutait pas. Il était lancé. « Ton raté de père n'a même pas pu t'acheter une garde-robe décente. 500 000 € pour le mariage, mais apparemment pas de quoi t'habiller correctement. » Fanny s'est levée, les larmes aux yeux, et s'est précipitée vers les toilettes. Thierry a haussé les épaules et a commandé un autre cognac. Dans les toilettes, Fanny m'a appelé. Sa voix tremblait. « Papa, je ne peux plus. Je ne peux vraiment plus. Ma chérie, où es-tu ? » Au Fouquet's. Il a recommencé, devant tout le monde. J'ai fermé les yeux. Chaque mot de ma fille était un clou de plus dans le cercueil de Thierry Dufour. « Fanny, écoute-moi bien. »« Oui ? Patience, et encore un tout petit peu de patience. Je te promets que tout va changer. Bientôt, très bientôt, d'ici Noël, comme je te l'ai dit. »« Mais papa, fais-moi confiance. Peux-tu faire ça ? Me faire confiance encore quelques semaines. » Un long silence. Puis, « D'accord. Quelques semaines, mais pas plus. C'est tout ce dont j'ai besoin, ma chérie. » Le lendemain, dimanche 23 septembre, j'ai invité Fanny à déjeuner, juste nous deux. Une petite brasserie du Marais qu'elle adorait. Thierry était trop occupé pour venir. Traduction, il avait la gueule de bois. Fanny avait les traits tirés, des cernes sous les yeux. Elle avait perdu du poids, ironiquement, alors que Thierry la traitait de grosse. « Papa, pourquoi tu m'as dit d'avoir patience ? Tu prépares quelque chose ?» J'ai souri. « Disons que je m'occupe de certaines choses. Des choses qui vont peut-être rééquilibrer la situation. » Quel genre de choses ? Des choses légales, des choses dont je te parlerai bientôt. Mais pour l'instant, j'ai besoin que tu me fasses confiance. Elle m'a regardé longuement, puis elle a hoché la tête. « Je te fais confiance, papa, je t'ai toujours fait confiance. » En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai ouvert une bouteille de Château Margaux 2010. 450 €. Je me suis servi un verre, me suis installé dans mon fauteuil, et j'ai savouré. Dans 3 jours, les Dufour allaient recevoir une lettre recommandée qui allait changer leur vie. Une lettre qui allait leur apprendre que le raté du coin possédait désormais leur entreprise familiale. J'ai levé mon verre vers Paris, illuminé au dehors. « À la justice », ai-je murmuré. « À la dignité, et surtout à ma fille. » Le 1er octobre, à 9 heures précises, un huissier de justice s'est présenté au siège de Dufour et Fils Transport à Gennevilliers. Il portait une enveloppe Kraft cachetée. Destinataire, Monsieur Patrick Dufour, PDG. À la même heure, un autre huissier sonnait à la porte de l'appartement de Thierry et Fanny à Neuilly-sur-Seine. Même enveloppe. Destinataire, Monsieur Thierry Dufour, directeur commercial. À 9h15, mon téléphone a sonné. Patrick. J'ai laissé sonner 3 fois avant de décrocher. Monsieur Dufour, que me vaut l'honneur ? La voix qui m'a répondu n'avait plus rien de l'arrogance du mariage. C'était une voix blanche, étranglée, presque méconnaissable. Vous, c'est vous ? C'est vraiment vous ? Vous devriez être plus précis dans vos questions. SCI Belventure ? SCI Patrimoine Familial Diversifié ? C'est vous ? J'ai souri, même s'il ne pouvait pas me voir. Ah, vous avez reçu la notification, excellent. Oui, monsieur Dufour, c'est moi. Un silence. Je pouvais presque l'entendre respirer, chaque inspiration sifflante, haletante. Mais c'est impossible. Vous êtes juste un notaire. Juste un notaire. Comme c'est charmant. Vous savez, les notaires ont accès à beaucoup d'informations. Et parfois, ils font aussi des investissements. Très lucratifs, d'ailleurs. 51%, vous avez acheté 51% de MME Entreprise. Correction, monsieur Dufour, de notre entreprise, enfin techniquement de la mienne, puisque je détiens la majorité,
Mais ne soyons pas mesquins. Sa voix est à monter d'un cran, frisant l'hystérie. Vous ne pouvez pas faire ça. Je vais contester. Je vais... Contester quoi, exactement? Toutes les transactions sont parfaitement légales. Tous les actes ont été signés devant notaire. Tous les paiements ont été effectués. La loi française est très claire sur ces questions, vous savez. Mais pourquoi? Pourquoi vous avez fait ça? Là, j'ai laissé le silence s'installer. Un long silence pendant lequel j'ai savouré chaque seconde. Vous voulez vraiment savoir pourquoi, monsieur Dufour? Ah oui, parce que le 15 juin dernier, lors du mariage de ma fille unique, ce mariage pour lequel j'ai dépensé 500 000 €, votre fils l'a humilié publiquement, l'a traité de grosse dondon et m'a traité de raté du coin, devant 200 invités, et vous avez ri. Vous avez tous ri. Nouveau silence, cette fois, gêné. C'était une blague qui a coûté très cher à votre famille, monsieur Dufour. Voyez-vous, le respect ne s'achète pas, mais apparemment, les entreprises familiales. Si. Vous êtes qui, vraiment? Je suis François Thibault, notaire, mais je suis aussi le principal actionnaire d'une douzaine de SCI qui détiennent des parts dans 23 entreprises à travers l'Île-de-France. Mon patrimoine personnel dépasse les 15 millions d'euros. Mais je vis modestement, discrètement, parce que le vrai pouvoir, monsieur Dufour, est invisible. J'ai entendu un bruit sourd, comme s'il s'était affaissé dans son fauteuil. Qu'est-ce que vous voulez? Pour l'instant, une assemblée générale. Elle est programmée pour le 15 novembre. Vous recevrez la convocation officielle dans les prochains jours. Je vous suggère de consulter un avocat d'ici là. Vous allez en avoir besoin. Et Thierry, mon fils? Ah oui, Thierry. Lui aussi a reçu sa notification. Je suppose qu'il est en train de la lire en ce moment même. Saluez-le de ma part. J'ai raccroché. 3 minutes plus tard, mon téléphone a sonné à nouveau. Thierry cette fois. J'ai décroché immédiatement. Beau papa, qu'est-ce que c'est que cette histoire de... Monsieur Dufour, l'ai-je coupé d'une voix glaciale. Plus jamais vous ne m'appellerez beau papa avec cette familiarité déplacée. Un silence stupéfait. Quoi? Vous m'appellerez monsieur Thibault ou monsieur, rien d'autre. Suis-je clair? Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend? Fanny, viens voir. Ton père est devenu fou. J'ai entendu Fanny en arrière-plan. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit qu'il a acheté l'entreprise de papa. C'est n'importe quoi, non? Dis-lui que c'est n'importe quoi. La voix de Fanny, plus proche maintenant. Papa? C'est vrai? C'est vrai, ma chérie. Je t'expliquerai tout ce soir. Peux-tu venir dîner chez moi? Seul. Oui, d'accord. Thierry a repris le téléphone. Sa voix avait changé, plus aiguë, paniquée. Vous ne pouvez pas faire ça. Si l'entreprise de mon père coule, je perds mon job. Oh, l'entreprise ne coulera pas, au contraire. Sous ma gestion, elle va probablement prospérer. Mais effectivement, il va y avoir quelques ajustements, notamment au niveau des postes de direction. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous le découvrirez le 15 novembre. En attendant, je vous suggère de bien traiter ma fille, parce que maintenant, monsieur Dufour, c'est moi qui contrôle votre avenir professionnel. Et croyez-moi, j'ai une excellente mémoire. Chaque insulte, chaque mépris, chaque larme de ma fille. Je me souviens de tout. J'ai raccroché pour la deuxième fois. À midi, Patrick m'a rappelé. Cette fois, sa voix était différente, suppliante. Monsieur Thibault, François, s'il vous plaît, on peut discuter. Bien sûr, Assemblée générale, le 15 novembre. Tous les actionnaires seront présents. Ce sera l'occasion parfaite. Non, je veux dire, en privé, maintenant, aujourd'hui. Je crains que mon agenda soit complet. Je vous en supplie, cette supplication, de la part de l'homme qui, 4 mois plus tôt, me traitait de raté du coin. La symétrie était presque poétique. Très bien. Demain, 10 heures. Mon cabinet, rue de Grenelle. Et monsieur Dufour, venez à l'heure. Je déteste attendre. Le soir, Fanny est venue dîner. Je lui ai tout expliqué. Les SCI, les acquisitions. Le plan minutieux, étalé sur 4 mois. Elle m'a écouté en silence, les yeux écarquillés. Papa, tu as fait tout ça? Pour moi? Pour toi et pour moi.
et parce que c'était nécessaire. Elle a fondu en larmes, mais cette fois, c'était des larmes de soulagement, de libération. Je peux divorcer maintenant? Ma chérie, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu as toujours pu. Mais maintenant, au moins, tu le fais en sachant que ton père n'est pas un raté, que tu n'es pas la fille d'un raté. Elle m'a serré dans ses bras, fort, longtemps. Et moi, François Thibault, humble notaire du 7e arrondissement, j'ai savouré ce moment. Le moment où la justice, froide et légale, commençait enfin à s'exercer. L'Assemblée générale de Dufour et Fils Transport s'est tenue le 15 novembre 2024 à 14 heures précises dans une salle de réunion louée à Gennevilliers. 15 personnes autour d'une grande table en chêne, les actionnaires, les cadres et moi. Patrick était arrivé le premier, une demi-heure en avance, costume froissé, cerne sous les yeux. Il avait vieilli de 10 ans en 6 semaines. Thierry et Quentin, son fils cadet, l'accompagnaient. Tous deux avaient perdu leur superbe habituel. Thierry surtout, ses mains tremblaient légèrement quand il a posé son téléphone sur la table. Philippe Grandier était à ma droite, impeccable dans son costume gris anthracite. À ma gauche, Maître Renaud, le notaire qui avait authentifié certaines transactions. Neutralité oblige. J'ai ouvert la séance à 14 heures pile. Mesdames, Messieurs, cette assemblée générale extraordinaire de la société Dufour et Fils Transport est ouverte. À l'ordre du jour, élection du nouveau président du conseil d'administration, restructuration du conseil de direction et mise en place de nouvelles procédures de contrôle financier. Patrick a tenté d'intervenir. Monsieur Thibault, je pense que nous devrions d'abord discuter de... Monsieur Dufour, l'ai-je coupé d'une voix glaciale, vous n'êtes plus président. Vous détenez 49% des parts. Je détiens 50 et 1%. Dans une société par action, c'est la majorité qui décide. Ai-je besoin de vous rappeler les bases du droit commercial français? Le silence est tombé. Patrick s'est rassis, le visage cramoisi. Bien. Première résolution. Élection du président du conseil d'administration. Je propose ma propre candidature, vote à main levée. Qui est pour? J'ai levé la main. Philippe a levé la sienne. Il représentait mes différentes SCI. Qui est contre? Patrick, Thierry et Quentin ont levé la main. Pathétique. Résolution adoptée à 51% des voix. Je suis désormais président du conseil d'administration. J'ai vu Thierry serrer les poings sous la table. Quentin regardait son père avec un mélange de panique et d'incompréhension. Patrick, lui, fixait la table mâchoire serrée. Deuxième résolution. Restructuration des salaires de l'équipe dirigeante. Monsieur Patrick Dufour, votre salaire annuel est actuellement de 120 000 euros. Compte tenu de la situation financière de l'entreprise et des résultats des 5 dernières années, je propose une réduction à 85 000 euros. Quoi? Patrick s'est levé d'un bond. Vous ne pouvez pas? Si, je peux. Et ce n'est pas tout. Monsieur Thierry Dufour, directeur commercial. Salaire actuel, 85 000 euros. Nouveau salaire, 50 000 euros. Monsieur Quentin Dufour, directeur des opérations. Salaire actuel, 80 000 euros. Nouveau salaire, 48 000 euros. Thierry est devenu livide. Vous nous volez. Au contraire, je vous paie au prix du marché. Vos salaires étaient largement surévalués par rapport à vos compétences réelles. Consultez n'importe quel cabinet de recrutement, vous verrez. Philippe a sorti un document. J'ai justement fait établir un benchmark par un cabinet indépendant. Les chiffres que M. Thibault propose sont même légèrement au-dessus de la moyenne du secteur pour des postes équivalents dans des entreprises de cette taille. La beauté de cette opération? Tout était parfaitement légal. En France, l'actionnaire majoritaire peut fixer les rémunérations. Patrick le savait. Mais le savoir et l'accepter sont deux choses différentes. Troisième résolution, ai-je continué imperturbablement. Mise en place d'un audit financier complet, expert comptable externe, vérification de tous les comptes depuis 5 ans, analyse de toutes les dépenses supérieures à 1 000 euros, transparence totale. Cette fois, j'ai vu Patrick pâlir. Vraiment pâlir. Un blanc crayeux qui ne présageait rien de bon, pour lui. C'est vraiment nécessaire? A-t-il bégayé? Absolument.
Quand on reprend une entreprise, on fait toujours un audit. Procédure standard. Vous n'auriez pas quelque chose à cacher par hasard. Le silence qui a suivi était éloquent. L'assemblée s'est terminée à 16h30. 2 heures et demie pendant lesquelles j'ai méthodiquement démantelé le petit royaume des Dufour. Chaque résolution votée, chaque changement acté, chaque protestation balayée par la froide arithmétique de 51 contre 49%. En sortant, Thierry m'a rattrapé dans le parking. « Vous êtes content de vous ?» Je me suis arrêté, me suis retourné lentement. « Content ? Non, Thierry. La satisfaction n'est pas le mot juste, disons plutôt en paix. Vous m'avez humilié le jour du mariage de ma fille. Vous avez traité Fanny comme une moins que rien. Vous pensiez qu'il n'y aurait pas de conséquences. Vous aviez tort. Fanny va me quitter à cause de vous. Non, Fanny va vous quitter à cause de vous, à cause de votre mépris, de votre arrogance, de votre cruauté. Moi, je ne fais que vous montrer qui vous êtes vraiment. Un homme qui perd tout dès qu'il n'a plus le pouvoir de nuire. Je suis monté dans ma voiture, une Mercedes classe discrète mais confortable, et je suis parti. Dans mon rétroviseur, j'ai vu Thierry, debout seul sur le parking, l'image même de la défaite. Le soir même, Fanny m'a appelé. Elle pleurait, mais pas de tristesse, de libération. « Papa, je lui ai dit, je veux divorcer. » Et qu'a-t-il répondu ? Il m'a supplié. Il a dit qu'il changerait, qu'il m'aimait, que c'était ta faute, que tu l'avais poussé à bout. Et toi, qu'est-ce que tu penses ? Un long silence. Puis, je pense que tu m'as ouvert les yeux. Pendant des mois, il me rabaissait, et je me disais que c'était normal, que j'étais chanceuse qu'il m'ait épousée. Mais aujourd'hui, je sais que c'est faux. Je vaux mieux que ça. Oui, ma chérie, tu vaux infiniment mieux que ça. Je vais chez l'avocat demain. Maître Ferrand, celle que tu m'as recommandée. Excellente avocate, elle va bien s'occuper de toi. Après avoir raccroché, je me suis servi un verre de Château Latour 2005. 520 € la bouteille. Je l'avais gardé pour une occasion spéciale. Ce soir-là me semblait approprié, la transformation était complète. De raté du coin à patron de l'entreprise familiale des Dufour, de beau-père méprisé à maître du jeu. Et ce n'était que le début. Décembre est arrivé dans un tourbillon de neige et de tension. L'expert comptable que j'avais mandaté, Madame Lefebvre, une femme redoutable de 60 ans, spécialiste de la comptabilité forensique, a commencé son audit le 2 décembre. Le 15 décembre, elle m'a convoqué dans mon bureau. Elle avait ce regard qu'ont les comptables quand ils ont trouvé quelque chose d'intéressant. « Monsieur Thibault, il y a des irrégularités. » Quel genre d'irrégularité ? Elle a ouvert son dossier. Fausses factures, des fournisseurs qui n'existent pas, des dépenses gonflées. Sur les 5 dernières années, j'estime le préjudice à environ 340 000 €. J'ai sifflé doucement. 340 000. Qui est impliqué ? Patrick Dufour a validé toutes ses dépenses. Thierry et Quentin Dufour ont bénéficié de certains remboursements douteux. Voiture de fonction utilisée à titre personnel, mais facturée à l'entreprise. Voyage professionnel à Dubaï et aux Maldives. Note de frais fantaisistes. Vous avez des preuves ? Tout est documenté. Facture, virement bancaire, email de validation. Si vous voulez porter plainte, j'ai de quoi construire un dossier solide. J'ai réfléchi. Porter plainte signifiait procédure pénale. Police, potentiellement prison pour Patrick et ses fils. C'était tentant, très tentant, mais aussi définitif. Laissez-moi y réfléchir. En attendant, préparez un rapport complet. Je veux chaque transaction détaillée. Le 20 décembre, j'ai convoqué Patrick dans mon bureau. Il est arrivé avec Thierry. Je ne les avais pas autorisés à venir à deux, mais j'ai laissé passer. Ça allait être intéressant. Messieurs Dufour, asseyez-vous. Ils se sont assis. Patrick essayait de garder contenance, mais ses mains tremblaient. Thierry me fixait avec une haine à peine dissimulée. J'ai posé le rapport de Madame Lefebvre sur mon bureau. 300 pages, reliées, professionnelles. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé Patrick. « Un audit complet de votre gestion de l'entreprise. Fascinant document. Vraiment.
Saviez-vous que vous avez validé 215 000 € de fausses factures sur les 4 dernières années? Patrick a blêmi. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Translog Services, société basée aux îles Caïmans, censée fournir des prestations de conseil. 65 000 € versés. Sauf que cette société n'existe pas. J'ai vérifié. C'est une erreur comptable. Une erreur? J'ai ouvert le dossier. Et Logistics Premium Consulting, 58 000 €, n'existe pas non plus. Et Atlantic Transport Solutions, 42 000 €. Devinez quoi? N'existe pas. Voulez-vous que je continue? Thierry s'est levé brusquement. Vous essayez de nous piéger? Non, Thierry. Vous vous êtes piégé tout seul. Ces transactions datent d'avant que je n'achète l'entreprise. Je me contente de les documenter. Patrick a tenté une autre approche. Monsieur Thibault, François, nous sommes famille maintenant. On peut sûrement arranger ça entre nous. Famille? J'ai ri, un rire froid. Vous m'avez appelé raté du coin devant 200 personnes. Vous avez humilié ma fille pendant des mois. Et maintenant que je découvre que vous volez votre propre entreprise, vous invoquez la famille? Le silence est tombé. Patrick s'est affaissé dans son fauteuil. Puis, surprise, Pauline, la belle-mère de Thierry, a débarqué sans prévenir. Elle a fait irruption dans mon bureau, ignorant les protestations de Madame Mercier. « François, il faut qu'on parle !» Une femme d'une 50aine d'années, maquillage parfait, tailleur Chanel. L'incarnation de l'arrivisme bourgeois. Madame Dufour, quel plaisir inattendu! Elle s'est assise sans y être invitée. Arrêtez ce cirque, vous savez ce que vous voulez. Je vous écoute. Vous voulez que Fanny divorce de Thierry? Très bien, on n'y voit pas d'objection. Patrick a tressailli. Pauline, elle l'a ignoré. En échange, vous abandonnez ces accusations ridicules. Pas de plainte, pas de scandale. Thierry divorce, vous récupérez votre fille et nous oublions tout ça. J'ai regardé cette femme avec une fascination morbide. Elle venait vraiment de proposer d'échanger ma fille contre l'abandon de poursuites pénales. Madame, permettez-moi de clarifier quelque chose. Ma fille n'est pas une monnaie d'échange. Elle n'a jamais été à vendre. Si elle divorce, c'est parce que votre beau-fils la traite comme une moins que rien depuis des mois, pas parce que j'ai besoin de marchander. Mais enfin, soyez raisonnable. Je suis parfaitement raisonnable. Votre famille a commis des fraudes fiscales et des détournements de fonds. J'ai les preuves. J'ai le choix entre porter plainte ou non. Ce choix n'a rien à voir avec le divorce de ma fille. Elle s'est levée, furieuse. Vous allez détruire cette famille. Non, madame, votre famille s'est détruite elle-même, par sa cupidité, par son arrogance, par son mépris des autres. Moi, je me contente de documenter les dégâts. Elle est partie en claquant la porte. Patrick était toujours là, tassé dans son fauteuil. « Qu'est-ce que vous voulez? De l'argent? » ?»« Non, je ne veux pas votre argent. J'en ai suffisamment. »« Alors quoi? » ?»« Je veux justice. Je veux que vous compreniez ce que ça fait d'être traité comme quantité négligeable. Je veux que vous ressentiez l'impuissance, l'humiliation, la perte de contrôle. Vous êtes cruel. Je suis juste. Nuance. Janvier et février 2025 ont été des mois intenses. Les Dufour ont engagé un avocat, Maître Rousseau, une grosse pointure de Paris. Il a tenté plusieurs angles d'attaque, contestation des acquisitions d'actions, demande d'expertise psychiatrique pour prouver que j'avais agi sous emprise, recours en abus de droit. Rien n'a fonctionné. Philippe Grandier avait tout anticipé. Chaque acte notarié était bétonné, chaque transaction documentée, chaque justificatif archivé. Le juge a rejeté toutes leurs requêtes, une par une, méthodiquement. En février, Patrick m'a rappelé. Sa voix était différente, brisée. « Qu'est-ce que vous voulez pour que ça s'arrête ?»« Tout. »« Pardon ? » ?»« Je veux les 49% restants. Je veux 100% de l'entreprise. C'est de l'extorsion. Non, c'est une proposition commerciale. Vous me vendez vos parts. Je ne porte pas plainte pour fraude. Transaction simple. À quel prix? 500 000 €. Mais elles valent 3,2 millions. Elles valaient 3,2 millions, avant l'audit, avant le scandale potentiel. Maintenant, elles valent ce que je veux bien payer. Prenez-le ou laissez-le. Le silence au bout du fil était éloquent. Vous avez jusqu'au 1er mars pour décider.
ai-je ajouté avant de raccrocher. Cette nuit-là, j'ai eu du mal à dormir. Pas par culpabilité, non, par anticipation. La fin de partie approchait, et j'allais gagner. Le 28 février, Patrick m'a rappelé. Le délai expirait dans 24 heures. Monsieur Thibault, François. Sa voix était brisée. J'accepte. Parfaitement. Mon avocat vous fera parvenir les documents. Signature prévue chez Maître Renaud, le 5 mars, 10 heures. Soyez ponctuels. Le 5 mars 2025, par une matinée pluvieuse typiquement parisienne, Patrick Dufour et moi nous sommes retrouvés dans l'étude notariale de Versailles. Philippe Grandier était à mes côtés. Patrick était seul. Même Pauline l'avait abandonné. L'acte de cession a été lu. 49% des parts de Dufour et Fils Transport cédées pour la somme de 500 000 euros. Valeur réelle estimée, 3 200 000 euros. Perte sèche, 2 700 000 euros. Monsieur Dufour, confirmez-vous votre accord a demandé Maître Renaud. Patrick a hoché la tête, incapable de parler. Je dois entendre une confirmation verbale. Oui. Un murmure. J'accepte. Maître Renaud a apposé son sceau. Le bruit métallique a résonné dans le silence. Définitif. Irrévocable. J'étais désormais propriétaire à 100% de Dufour et Fils Transport. L'entreprise familiale, 90 ans d'histoire, appartenait entièrement aux ratés du coin. En sortant de l'étude, Patrick s'est arrêté sur le trottoir. Il pleuvait. Nous n'avions pas de parapluie ni l'un ni l'autre. Pourquoi vous n'avez pas porté plainte? Pour les fraudes? Parce que ce n'était jamais l'objectif. L'objectif était de vous montrer qui vous êtes vraiment. Des hommes ordinaires qui se croyaient extraordinaires. Vous humilier devant la justice pénale aurait été trop facile. Vous dépouiller de votre fierté, de votre entreprise, de votre statut, c'était tellement plus satisfaisant. Il est parti sous la pluie, voûté, vieilli, vaincu. Le 12 mars, j'ai convoqué une assemblée générale extraordinaire. J'ai annoncé la nomination d'un nouveau PDG, Monsieur Bertrand Lemoine, 48 ans, diplômé de HEC, 20 ans d'expérience dans la logistique. Un professionnel, un vrai. Monsieur Patrick Dufour reste au sein de l'entreprise en tant que conseiller, à mi-temps, avec un salaire de 35 000 euros annuels. Patrick n'a rien dit. Qu'aurait-il pu dire? Concernant messieurs Thierry et Quentin Dufour, j'ai fait une pause. Théâtrale, j'en conviens. Leurs postes sont supprimés. Licenciement pour insuffisance professionnelle. Préavis de 3 mois, indemnité légale versée, fin de contrat effective au 15 juin. Thierry a explosé. Vous ne pouvez pas faire ça. Si, et c'est fait. Les lettres de licenciement sont déjà rédigées. Vous les recevrez par courrier recommandé demain. Quentin, plus calculateur, a tenté, on peut négocier. Non, rien n'est négociable. Vous quittez l'entreprise, c'est définitif. Ils sont partis. Thierry claquant la porte, Quentin le suivant en silence. Le soir même, Fanny m'a appelé. Elle pleurait, mais de soulagement. Papa, je l'ai fait. J'ai signé les papiers du divorce. Félicitations, ma chérie. Thierry est venu me supplier. Il a dit qu'il m'aimait, que sans moi, il n'avait plus rien. Et qu'est-ce que tu as répondu? Que c'était faux, qu'il n'avait jamais eu que son arrogance, et que maintenant qu'elle disparaissait, il découvrait enfin qui il était vraiment, un homme vide. J'ai souri. Ma fille avait trouvé sa force, enfin. L'avocat dit que le divorce sera prononcé début juillet. Séparation de biens, aucune pension alimentaire. J'ai refusé. Je ne veux rien de lui. Bonne décision. Papa, merci. Pour tout. De rien, ma chérie. C'est mon rôle. Les mois suivants ont été une succession de victoires discrètes. L'entreprise, sous la direction de Bertrand Lemoine, a commencé à prospérer. Nouveaux contrats, meilleure gestion, transparence financière. En 3 mois, le chiffre d'affaires a augmenté de 18%. Patrick venait 2 jours par semaine. Il faisait son travail mécaniquement, ne parlait à personne, déjeunait seul, repartait à 16 heures. Thierry et Quentin ont quitté l'entreprise mi-juin.
Thierry a trouvé un poste de commercial dans une petite boîte de Créteil. Salaire, 42 000 € annuels. Quentin est parti à Lyon, loin de Paris, loin de la honte. Pauline a divorcé de Patrick en mai. Elle a obtenu la moitié de leurs biens communs, ce qui n'était plus grand-chose. Leur villa de Neuilly a été vendue. Patrick vit maintenant dans un 2 pièces à Gennevilliers. La symétrie était parfaite. Du haut de leur piédestal, ils étaient tombés, durement. Début juillet, le divorce de Fanny a été prononcé. Elle est venue dîner chez moi pour célébrer. Nous avons ouvert une bouteille de Château d'Yquem 1996. 780 €. Elle en valait chaque centime. À ta liberté, ai-je dit en levant mon verre. À la justice, a-t-elle répondu avec un sourire. Nous avons trinqué. Et dans ce tintement de cristal, j'ai entendu la conclusion d'une histoire qui avait commencé exactement 1 an plus tôt, un 15 juin, lors d'un mariage à 500 000 €. Mais ce n'était pas encore tout à fait terminé. Il restait un dernier chapitre, une dernière leçon. Le 23 octobre 2025, j'ai envoyé une invitation. Carton élégant, papier verger, calligraphie soignée. Monsieur François Thibault a l'honneur de vous inviter à un dîner au Grand Véfour le samedi 25 octobre à 20 h. Tenue formelle requise. J'ai envoyé cette invitation à Thierry et une autre, identique, à Patrick, Quentin et Pauline. Tous ont accepté. La curiosité, l'espoir, peu importe. Fanny savait. Je lui avais tout expliqué. Papa, tu es sûr? Certaines choses doivent être dites, en face, publiquement, comme ils l'ont fait avec toi. Le Grand Véfour, restaurant 3 étoiles Michelin, sous les arcades du Palais Royal. Le même établissement où, 18 mois plus tôt, Thierry avait humilié Fanny en public. J'avais réservé le salon privé. 15 couverts. 8 000 € pour la soirée. Ils sont arrivés à 20 h. Patrick, amaigri, costume bon marché. Quentin, nerveux, chemise froissée. Pauline, toujours apprêtée mais les bijoux nettement moins clinquants. Et Thierry. Thierry avait vieilli. À 33 ans, il en paraissait 40. Cheveux grisonnants, épaules voûtées, regard fuyant. Fanny était déjà là, magnifique dans une robe noire Chanel. Elle avait perdu 15 kilos, pas par régime, mais par libération. Elle rayonnait. Ils se sont assis, mal à l'aise. Le serveur a apporté le champagne. Krug, grande cuvée. 250 € la bouteille. Merci d'être venu, ai-je commencé. Il y a exactement 16 mois, nous étions réunis pour un mariage. Le 15 juin 2024. 500 000 € de réception. Vous vous souvenez? Silence. Thierry, tu as présenté Fanny comme ta grosse dondon de mariée, fille du raté du coin. Patrick, tu as ri. Quentin, tu as ri. Pauline, vous aussi, devant 200 personnes. Thierry a baissé les yeux. Monsieur Thibault, François, Laisse-moi finir. Aujourd'hui, 16 mois plus tard, voici où nous en sommes. Je possède 100% de Dufour et Fils Transport. Entreprise familiale, 90 ans d'histoire, entièrement à moi. Patrick, tu es conseiller à mi-temps. 35 000 € par an. Thierry, tu es commercial à Créteil. 42 000 €. Quentin, tu es à Lyon. Loin de tout. Pauline, vous êtes divorcée et ruinée. J'ai bu une gorgée de champagne, lentement. Fanny, elle, est divorcée, libre, heureuse. Elle a retrouvé confiance en elle. Elle sait maintenant qu'elle n'est ni grosse, ni dondon, ni quoi que ce soit d'autre que vous avez dit. Elle est ma fille. Et elle vaut 1000 fois mieux que vous tous réunis. Thierry s'est levé brusquement. Il a fait quelque chose que je n'attendais pas. Il s'est mis à genoux, devant Fanny, devant moi. Je suis désolé, profondément désolé. J'ai été horrible, cruel, stupide. Fanny, si tu veux bien me pardonner, si tu veux bien me donner une autre chance. Fanny l'a regardé, longuement, puis elle s'est levée. Thierry, il y a 1 an, j'aurais tout donné pour t'entendre dire ça. Aujourd'hui, je ne ressens rien, ni colère, ni pitié, ni amour, rien. Tu es devenu un étranger. Et franchement, je préfère qu'il en soit ainsi. Elle s'est tournée vers moi. Papa, je peux y aller? Je n'ai pas besoin de rester pour la suite. Bien sûr, ma chérie. Elle est partie, tête haute, fière, libre,
Thierry est resté à genoux, pathétique. « Relève-toi » ai-je ordonné. « Tu as l'air ridicule. » Il s'est relevé, titubant presque. Patrick a pris la parole. « François, je sais qu'on a été terrible, mais est-ce qu'il y a un moyen de réparer? Non, c'est fini, définitivement. Thierry, ton divorce avec Fanny sera finalisé en novembre. Tu ne la reverras plus. Patrick, tu continueras à travailler pour moi tant que tu seras utile. Le jour où tu ne le seras plus, tu seras remercié. Quentin, reste à Lyon. C'est mieux pour tout le monde. Pauline, je n'ai rien à vous dire. Vous n'avez jamais compté. » J'ai sorti une enveloppe de ma poche. « Ceci est pour toi, Thierry. Un chèque de 20 000 euros. C'est ce que tu as payé pour le mariage. Tu m'as dit que j'avais gaspillé 500 000 euros. Je te rends ta part. Considère qu'on est quitte. » Il a pris le chèque, les mains tremblantes. « Maintenant, partez. Tous. Le dîner est payé. Profitez-en si vous voulez. Moi, j'ai autre chose à faire. » Je me suis levé, j'ai ajusté ma veste. J'ai regardé Patrick une dernière fois. « Au fait, Patrick, tu te souviens de ce que tu as dit au mariage? Le vieux a payé le mariage. C'est déjà ça qu'on n'aura pas à débourser. Eh bien, j'espère que ça valait le coup, parce que ce mariage vous a coûté 3 700 000 euros. L'entreprise familiale, votre statut, votre fierté. Bonne soirée. » Je suis sorti du Grand Véfour. Dehors, la nuit d'octobre était fraîche. Paris scintillait. J'ai respiré profondément. L'air sentait la liberté. Fanny m'attendait sur le trottoir. « C'est fini ? C'est fini. Comment tu te sens ?» J'ai réfléchi. « En paix. Pour la première fois depuis 16 mois, je me sens en paix. » Nous avons marché ensemble vers les jardins du Palais Royal. Le ciel était clair, étoilé. « Papa, qu'est-ce que tu vas faire de l'entreprise? La gérer, la faire prospérer, peut-être la vendre dans quelques années à un prix intéressant, ou la garder, on verra. Et eux, Thierry, Patrick? Eux, c'est leur problème. J'ai fait ce que j'avais à faire. Montrer qu'on ne traite pas les gens comme de la merde sans conséquence. Qu'un vieil homme discret peut être plus dangereux qu'un jeune arrogant. Que la patience et l'intelligence battent toujours la brutalité et le mépris. Elle m'a pris le bras. « Merci, papa, pour tout, pour m'avoir montré que je valais mieux. Tu l'as toujours valu, ma chérie. Tu avais juste besoin qu'on te le rappelle. » Nous sommes rentrés chez moi. J'ai ouvert une dernière bouteille. Un Romanée Conti 2005, 15 000 euros. Je l'avais gardé pour cette occasion précise. « À quoi on trinque ?» a demandé Fanny. « À la dignité, à la justice. Et au fait que, parfois, dans ce monde, les salauds paient. Nous avons trinqué. Aujourd'hui, nous sommes le 12 juillet 2026. Un an s'est écoulé depuis le divorce. Fanny a refait sa vie. Elle voit quelqu'un, un professeur de littérature, doux, intelligent, qui la traite comme une reine. Il parle mariage. Cette fois, je sais que ce sera le bon. Dufour et Fils Transport prospèrent. Chiffre d'affaires en hausse de 32%. Patrick a pris sa retraite en juin. Je lui ai donné une prime de départ, 20 000 euros. Pas par gentillesse, par élégance. Thierry est toujours à Créteil. Célibataire, seul, Quentin à Lyon. Ils ne m'écrivent jamais, c'est mieux ainsi. Moi, François Thibault, 66 ans, notaire retraité, investisseur discret. Je suis assis sur ma terrasse. Le soleil de juillet est chaud. Un verre de Sancerre à la main. La vie est belle. Est-ce que je regrette quelque chose? Non, absolument rien. Ils m'ont appris une leçon importante. Ne jamais sous-estimer un vieil homme patient, surtout en France, surtout quand il connaît la loi. Et la leçon que je leur ai enseignée? Simple. La valeur d'un homme ne se mesure pas à son arrogance. Elle se mesure à sa dignité. Et la dignité, ça ne s'achète pas. Ça se garde ou ça se perd. Eux l'ont perdu. Moi, je l'ai gardé. Et c'est tout ce qui compte. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne et partager vos impressions dans les commentaires. Pour écouter la prochaine histoire, cliquez sur la vignette à gauche. Merci de votre écoute.